Épisode numéro 16. Oui, avec l'excellent Thomas Levac. Il a pas été excellent. Ok, il est excellent comme stand-up, mais ça a été le juge le plus gentil de... C'est vrai qu'il a été très gentil. Il était excellent dans sa gentillesse, mais il y a une bonne On en surprise. dit pas plus. Non, on en mais dit il y a pas une plus. excellente surprise dans l'épisode. Merci de nous suivre. Chuck à la console. Allô les gars. Ben oui, j'ai Salut. pas été là, moi, pendant cet enregistrement-là. En plus, je l'ai manqué. C'est pas grave. pas grave. T'as le droit d'avoir d'autres contrats. Hein? Oui, tout à fait. Mais j'aime tellement ça être avec vous, les gars. C'est ça. J'ai manqué, mais j'ai hâte de le voir. On t'aime aussi, mais on aime encore plus nos membres Patreon. Suivez-nous. J'ai quand on pointe du doigt. Bon épisode. Yep. Vous le connaissez, vous l'aimez, on l'adore. Thomas Levac! Ça part bien. Thomas, vas-tu être méchant avec les jeunes humoristes? Non, mais avec vous, oui. Yes. Parfait. Je sens que ça va être l'épisode le plus long qu'on va faire. Ah, mais let's go. C'est bon, la lourdeur. Ah, c'est que j'ai hâte. Je paye ma maison, la lourdeur. Et on a une surprise pour toi. La première invitée de la deuxième partie, ta blonde, Stéphanie Vandenat. Oui, merci beaucoup. Oh, j'adore me faire juger par 3 artistes que je respecte pas. Souvent, les gens me demandent quand est-ce que tu vas faire du stand-up et tout ça. Puis à chaque fois, je répondais des réponses un peu floues. Puis j'étais ça me tente pas. Puis finalement, on a la réponse ce soir. C'est après 2 margaritas. Ben, je sais pas si vous le savez, mais je co-anime un podcast qui s'appelle Couple ouvert avec mon chum Thomas Levac. C'est un projet dont je suis super fière, vraiment contente de faire ça. Souvent, les gens, des fois, ils me disent comme « Ah, comment tu te sens d'être plus drôle que ton chum humoriste? » En tout cas, moi, je te trouve vraiment plus drôle que ton chum humoriste. Puis à chaque fois, je suis comme « Ouais, mon chum, je le trouve vraiment drôle, tu sais, mais... » C'est sûr que, personnellement, moi, je trouve vraiment drôle un gars de 33 ans qui a de la misère à parker parallèle. C'est absolument hilarant. Puis les gens me demandent aussi, c'est comment avoir 2 enfants à la maison? Parce que là, t'en as un de 2 ans, t'en as un autre de 33 ans, puis on dit que c'est comment élever 2 enfants. Je sais pas, j'ai pas 2 enfants, j'ai un enfant, puis j'ai un chum, un homme que j'aime. C'est sûr que des fois, il faut que j'y dise quand est-ce que c'est le temps de prendre sa douche. C'est un homme mature. Les gens savent pas, mais moi et Charles, on se connaît depuis l'époque du cégep. On est allés au cégep ensemble, puis on s'en vante pas souvent. Mais oui, on a fait même cégep en spectacle ensemble, puis à l'époque, j'animais. Et Charles présentait un numéro d'humour, donc déjà là, la balance des pouvoirs était bien établie entre nous. Et puis, Charles terminait son numéro en faisant semblant de se rentrer un clou dans le nez. Jamais vu, là, vous avez le référent parce que vous l'avez vu ailleurs. Right? Mais donc, moi, ce numéro-là, en tout cas, absolument un numéro marquant dans ma vie. J'y pense très souvent. Un référent humoristique percutant. Tellement que quand ils ont sorti la liste des humoristes, moi, j'ai proposé le nom de Charles parce qu'à ce jour, je considère ce number-là comme une microagression. Merci. Anthony, malheureusement, j'ai pas de joke sur toi parce qu'on se connaît pas beaucoup et je cherche pas à en savoir plus sur toi. Honnêtement, de faire ça ici ce soir, je suis super emballée d'être là. Ça a renforcé le respect que j'ai pour les gens de stand-up. Je les admire déjà beaucoup. Je trouve que c'est quasiment de la torture, là, venir comme ça, tout nu sur une scène avec un simple micro, puis pas vraiment voir les gens parce que les spots ici sont vraiment forts. Mais c'est ça, je me dis, est-ce que les humoristes sont fans de torture? Tu sais, c'est ça qu'ils aiment au fond. Parce que moi, personnellement, j'aime pas vraiment la torture. Comme par exemple, un moment donné, j'ai un chum qui m'a dit « Ouais, t'es un peu grosse. »
je l'ai laissé. Tu sais, je veux dire, moi, je reste pas dans ces affaires-là. Il y a du monde qui aime ça. Moi, j'aime pas ça. Mais ceci dit, j'ai compris que les humoristes aimaient ça parce qu'ils ont tous vu Gilbert Rozon puis ils ont fait « Moi, je reste... » C'est tout à fait adéquat comme environnement de travail. J'adore. Puis, ben, c'est ça. Là, c'est tout. Merci. J'ai quelques rectifications à faire. OK? Ah, vas-y. Premièrement, je faisais pas semblant, je me clouais vraiment, un clou dans le nez. C'est épouvantable, c'est pire. Et juste avant, c'est que t'as pas dit la prémisse de la joke. Je Ben disais, non, là, mais regardez t'sais- ça va être complètement marteau, ça va être le clou du spectacle. Ça a été mon dernier show pendant genre 7 ans, là. Wow! Ouais, j'en ai pas refait après. Ça, t'es parti au Japon faire du skate. BMX en Chine. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ah, que c'était pathétique, ce show-là. Là. On a une photo, on a une belle photo Ouais. ensemble. On la mettra en insert là, sur la vidéo. Ah, mais si Anthony fait le montage, puis il est mauvais. Ok, ça. ben là, j'ai pas ton email puis je veux pas l'avoir. Non, c'est pas grave. Hey, mais pour vrai, je suis honoré que ta première fois que tu montes sur scène, c'est à notre show. Ben, merci de m'accueillir, honnêtement. Vous avez été vraiment gentil. Merci beaucoup. Ça s'est décidé genre 15 minutes avant le début du show, fait que c'est... Ah, les margaritas, c'est vrai, là. Thomas, des commentaires? T'as des très beaux seins. Je t'aime, mon amour. Pour vrai, c'est ce que j'ai préféré du numéro, c'est à quel point tes seins sont durs et hauts. Les blagues étaient bonnes, mais... Puis moi, j'étais dégueulasse avec l'autre fille. Ouais, mais nous, j'ai un enfant, là. T'as-tu un enfant avec l'autre? Non? OK. Je te trouve incroyable. C'est une des raisons pourquoi je collabore avec toi, puis t'es la mère de mes enfants, puis je... Et merci pour le bravo pour le courage que t'as fait. T'es monté sur scène. La plupart des agentes et des producteurs ils disent qu'ils pourraient le faire, puis ils le font jamais. Toi, tu l'as fait. Félicitations. Faire de l'art, c'est tough. Tu l'as fait sur YouTube. Bravo. Merci. Stéphanie Vandeleur! Merci. Merci, bonne soirée. Bravo! Ah, elle a busté son temps, mais on n'en parlera pas. Ben oui. Je me sens comme les 3 juges au prochain stand-up. T'es lequel? T'es lequel? Moi, je suis Mariana parce que je suis misogyne. T'es sûr que t'es pas P.A. méthode? Ou Louis, hein? Qu'est-ce que oui, On est les 3 juges. Oh, c'est ça malaise! On accueille Benjamin Toll! Salut Gong Show, ça va bien? Habituellement, le présenteur dit que je suis un lutteur professionnel. Y a-tu des fans de lutte dans la salle? C'est sûr, je finis pas mon 3 minutes, les gars. Donc oui, je suis lutteur, fait qu'on va régler quelques questions tout de suite. Oui, je porte un speedo, mais pas à lutte. Oui, je me huile le corps, mais pour fitter dans mon speedo. Pis non, c'est pas du ketchup qui remplace le sang. Parce qu'entre vous pis moi, là, celui qui trouve que du ketchup, ça ressemble à du sang, il doit faire le son en tabarnak quand il arrive à la belle province. Parce que sur les tables, ce n'est pas des bouteilles de sang, mon chum. Pour être franc, pourquoi j'ai commencé à faire de la lutte? C'est parce que je rêvais de showbiz. Vous avez exactement la même réaction que mes parents quand je leur ai appris tout ça. Je rêvais de performer, puis surtout de performer avec des vedettes. Puis j'ai eu la chance de le faire. Puis la plus grande légende de lutte contre qui j'ai déjà lutté, c'est le Honky Tonk Man. Alright. Pour ceux qui ne le savent pas, dont la majorité ici, le Honky Tonk Man, c'est une légende des années 80. Il est reconnu pour 3 choses. Un imitateur cheap d'Elvis, pour fracasser sa guitare sur la tête de ses adversaires, puis être le championnat, le plus long règne de champion je recommence. Le plus long règne de championnat intercontinental de la WWF. Ça, c'est la 2e ceinture la plus importante dans le monde. Fait que c'est comme si un humoriste te dit qu'il a finalement eu son gala, mais que c'est à Québec.
moi, je suis super nerveux parce que moi, je le voyais à la TV, c'est une légende, tu sais. Je me dis, puis je suis tout jeune, là, début vingtaine, je me dis, ça peut m'amener à un autre niveau. Je le vois arriver, je suis super stressé, je m'en vais tout de suite vers lui pour me présenter. Il me coupe la parole, puis il me dit, shut the fuck up, I need a beer. Là, je suis comme, OK. Je me sens petit dans mes shorts, puis je vous rappelle que mes shorts, c'est un Speedo. Puis là, je reste dans mon coin, je le regarde, puis là, il est rendu à 4, 5, 6 consommations. Je réalise, je vais lutter contre un monsieur sous. Puis je sais pas si vous le savez, mais lutter contre un vieux monsieur sous, c'est pas synonyme de sécurité. Fait que là, je reste tranquille dans mon coin, puis là, finalement, il trouve sa bonne humeur, vient me voir, puis il dit « Kid, à soir, on lutte contre. » Là, je suis comme « Oui, monsieur, je m'appelle Benjamin, j'en ai rien à crisser. Viens ici, je vais te montrer. Je vais te prendre en clé de bras comme ça, puis je vais faire comme si tu me masturbais. » Puis moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est « Est-ce qu'il faut que je fasse comme si ça me faisait mal? » Fait que là, il arrive au bout qu'il faut qu'il fracasse la guitare sur ma tête, puis il était tout en train de m'expliquer ça, puis il dit « Fait que là, je vais te montrer aussi que ta tête, il faut qu'elle arrive dans la guitare. » Mais moi, je pense juste « Chris, c'est toi qui swing, c'est toi qui vise, tabarnak. » Puis là, il cherche autour de lui, puis là, il voit un vieux lunch, il sort un vieux os de poulet, puis il fait une cible avec la graisse sur la guitare. Je trouve ça complètement absurde, je me dis... Là, il est temps que je réévalue mes choix de vie. Je suis en train de me préparer pour lutter devant des milliers de personnes contre un vieux monsieur sous qui me dénigre sexuellement. Chris, j'ai réussi dans le showbiz! Benjamin Toll! Félicitations! Hey, merci. Tu as aimé ça? Ouais. Ben, c'est pas la première fois, mais j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Excuse-moi, Thomas, j'ai peur, là. Steve va me ramasser. Jamais te ramasser. Tu fais peur à des lutteurs, man! Je te ramasserai pas, tu t'es mis à nu, puis je te respecte. Jamais je vais te ramasser. Tu veux à quelle fréquence tu fais de l'humour? Ben, c'est ma 6e fois à peu près, mais c'est toujours pas mal le même 5 minutes, là. Cool, ben oui. Je fais ça pour préparer pour un projet. Ok, c'est quoi ton projet? Au ZooFest, il va y avoir un gala thématique sur la lutte. Puis, je suis le seul lutteur dans la gang qui va sur 5 minutes. Cool! C'est un rendez-vous, les amis. Est-ce que quand tu luttes, tu fais comme en stand-up, t'es de même tout le long? Ouais, ben, je suis plus comme ça. C'était malade comme petit tic. Tout le long, t'as fait ça. Ah, OK. Ça va être un travail. Ben, tout le long, oui, c'est ça, tout le long. Ça manquait de gag, mais c'est une anecdote. Fait qu'on embarquait, puis j'avais le goût de t'écouter. Ben, en fait, tu m'obligeais à t'écouter. Chris, ça va me tuer, ce gars-là. Mais t'as vraiment de solides gags quand t'en avais. J'en rajouterais dans l'anecdote. Ben, il y en a d'autres. C'est juste que, comme je te dis, d'habitude, c'est 5 minutes, mais là, j'ai Ouais. Mais là, c'est 3 qu'il faut que tu fasses. Ouais, exact. Benjamin Toll, c'est ton nom de lutteur ou c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom. Puis t'as-tu un nom de lutteur? Non, je m'appelle maintenant Benjamin Toll. Puis la raison est pathétique, mon chum, là, mais... avant, je m'appelais Jay Phenomenon. J'aurais tellement aimé ça présenter le même! Le gag est pas terminé, là. Puis, moi, j'ai déjà fait un souper presque parfait. Puis là... Hey, tes choix de carrière, là! C'est ça. Puis là, ben, je me suis dit, ça serait une bonne option d'arrêter de m'appeler Jay Phenomenon puis Benjamin Toll parce que là, tout le monde va me reconnaître au Québec. Je te dis que ça n'a pas fonctionné. C'est là que tu pensais que ça allait changer ta vie. Ouais, mais je me suis dit, tu sais, quand on fait les spots shows au Québec, c'est surtout dans les campings, ça fait le même. Donc souvent, c'est des gens qui écoutent un super parfait. Mais si ça peut t'aider, avant le show, on s'est croisés, puis j'ai fait « Salut Benjamin », t'as fait « Ah, on s'est jamais rencontrés », j'ai fait « Non, je sais t'es qui, puis c'est à cause d'un souper presque parfait. » Yes! J'étais comme non, on se connaît, là, je sais t'es qui de... Tu l'as bien joué, c'est bien. Par simple curiosité, c'est quoi la pire blessure que t'as eue en lutte? Ben, tu vas te reconnaître, là, mais les commotions cérébrales, là, c'est plat. Non, mais j'ai vraiment eu plein de commotions, là. C'était pas d'insulte, là. Non, mais T'as c'est combien?
Ben, Est-ce que combat de coq, de merde? ouais, moi, je gagne pas ma vie avec ça, donc... À quel point tu vas te suicider avant moi? Mais des blackouts total, là, que je continue mon match, mais j'ai aucun souvenir. Admettons, j'en ai 3 à peu près. Continue le stand-up, ça fait moins Ouais, mal. le stand-up, c'est ça qu'il faut faire Oui. là-dessus. Bon, je trouve que tu as une super présence, tu as un bon delivery. Tu connectes vraiment avec la foule. Ça paraît que tu fais de la lutte, puis tu fais souvent des blagues, tu fais le show business, puis tu l'as. Et tu es un bon raconteur. Si jamais tu veux faire du stand-up dans la vie, tout ce qui te manque, c'est le faire. Fait que si jamais c'est un avenue que tu veux faire, juste lance-toi là-dedans, tu as une bonne base. Ben, merci, vous êtes bien smart. Et on continue ça avec Lauriane Lalonde! Salut! Là, je sais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Puis cette fille-là devait être vraiment laide au secondaire. Elle est arrivée à l'université, elle est devenue chaude, puis là, elle pogne. Ben merci, c'est fin. La vérité, c'est que j'ai jamais été laide. Je sais même pas comment faire ça. Non seulement je suis belle, en plus je suis fine. Des fois, les gens viennent me voir, t'es tellement belle et fine. T'es tellement un mélange parfait de complexe, respectueuse et fourrable. Ça devient lourd. Moi, des fois, j'aimerais ça être whack. Être la pire personne que tu connais, juste faire des affaires qui se peuvent pas. Juste une journée pour voir le petit thrill. Fumer des cigares avec des bébés. Flatter des chiens Mira pendant leurs heures de job. Recevoir à souper, servir du pain de viande. Des affaires qui se peuvent pas. Moi, un de mes rêves, ce serait d'aller au parc où des messieurs jouent à la pétanque, leur montrer mon cul, puis dire « Hey, voulez-vous en voir un vrai, un petit cochonnet? » Throw some balls on it, baby, comme on dit. Mais je pourrais pas faire ça parce que moi, je suis trop fine. Moi, j'ai appris à être fine au primaire. Pas parce que j'ai eu des bons profs avec des bonnes valeurs. Je suis allée au public. Je sais que ça paraît pas, là. Je cache bien mon jeu. Non, j'ai dû apprendre à être fine au primaire parce que j'étais grosse. J'étais en surpoids. Et c'est connu, il y a personne de plus grossophobe que les enfants. Tous les enfants sont grossophobes, sans exception. Les enfants de Véronique Cloutier, grossophobes. Les enfants sur les affiches d'Opération Enfant Soleil, ceux qui sont un petit peu laids parce qu'ils ont des maladies rares, grossophobes. Même eux autres. Même les enfants gros sont grossophobes, ils s'aiment pas entre eux. Moi, au primaire, j'étais grosse, puis à un moment donné, je suis dans la cour de récréation avec une amie, puis une fille plus grosse que moi arrive, elle me pointe du doigt, puis elle dit « Tu es grosse ». J'étais comme, c'est une insulte ou c'est la pire façon de soulever nos points en commun pour qu'on devienne amis? Tu es grosse. Et moi aussi. Ah oui, à cafette, c'est le nachos le jeudi. On décalisse. T'as énormément de talent, félicitations. T'as Merci. énormément de talent, c'est clair que je vais te voir plein de fois dans des shows. Je suis mieux d'apprendre ton nom parce qu'on va se voir plein de fois. Félicitations. Oh my god, mon Dieu. Veux-tu savoir ce que je pense de toi? C'est très, très court. Je te trouve original. Ton écriture est excellente. Félicitations pour ton écriture. Et ce que j'aime le plus de toi, j'ai jamais idée de ce que tu vas dire. T'es super surprenante. Félicitations. Bravo. J'étais sûre qu'il fallait que je me vienne me défendre. J'étais comme... Je vais jamais... Non. Si je me fais gagner, vous avez juste gagné des filles, mes tabarnak. Là, j'étais... C'est cool, c'est chill.
Chris, t'es le fun. On s'était juste jasé quelques fois avant, en dehors des shows. Je l'ai jamais vu sur scène. Bravo, pour vrai. Je répéterai les mêmes choses que Thomas a dit. Juste là, je parle aux caméras, OK? C'est juste aux gens qui regardent sur YouTube. Parce qu'il va en avoir, OK? Il y a des hosties de colons sur YouTube. T'as dit, non, des tabarnak de calices de merde. Fait que je leur dis tout de suite, allez chier, parce qu'il y en a un, c'est sûr, il y en a un en ce moment, il écoute, il est comme, moi, être drôle de me dire, ah, t'as dit que t'étais belle, pas vrai, tabarnak, t'es laide, conne! Fuck you! Fait qu'il est calé d'avance, fait que comme ça, s'il le fait, il est genre. Non, pour vrai, bravo, c'est le fun que tu montes sur scène et que t'arrives avec une drive, justement, que t'arrives avec. Que tu t'assumes dès le début. C'est le fun, puis ça. Ouais, j'ai. Bravo. Cool, merci. Mais. Non, j'ai comme rien à dire. Chris, je m'attendais pas à ça, mais Thomas en même du love dans le show. Je suis parlé l'autre fois, déstabilisé. t'es plate. Je méprise le monde pas bon. Le monde bon, je les aime. J'ai hâte à la suite. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que tu sais, la part des humoristes au début, ils sont dans l'autodérision, puis genre, c'est comme une manière facile de puncher sur soi, puis toi, t'as été dans la vantardise, puis ce que j'aime, c'est que t'as pas fait juste ça pendant 3 minutes. Après 2 minutes, t'as été dans d'autres choses, tu sais, comme, il y a du monde qui font dans la vantardise pendant 3 one-man shows, #MartinMatt, pour m'étaler un peu. Toi, après 2 minutes, t'as passé à autre chose, tu nous proposes des affaires différentes, j'ai adoré ça. Merci. Fait que J'ai là, Instagram. toi, si je l'invite à l'open mic, c'est-tu correct ou c'est parce que genre tu penses que c'est une fille et que c'est un gars? C'est ça. Mais attends! C'est une fille! Tu peux l'inviter sur le vrai bordel puis lui donner un salaire. Merci faire ça. Merci donner de l'argent. Mason, sur les soirées découvertes, tu la bookeras. Oh, la vraie affaire! Ouais, let's go! Ouais! Fait que c'est correct si je paye les filles pour les voir? Ouais! Ça marche de même. Weird. Ben, Callis, t'as eu ta gig, va-t'en. Non, il y a pas! Et on continue ça avec Chris Leclerc! Bordelleuse, bonsoir! Hey, de toute évidence, je fais partie des enfants grossophobes qui étaient sur l'affiche de Enfant Soleil, hein? Écoute, je m'appelle Chris Leclerc, j'ai 21 ans. D'expérience dans quelque chose de quelconque. Je viens de la Beauce, puis nous autres, les Beaucerons, on aime ça, la boisson. Un petit peu trop. Et comme les gens disent, un steak égale une bière, ben oui, c'est vrai. Puis moi, je suis capable de boire 2 bœufs et demi. 2 fois 3 quand je commence à 8 h le matin. Là, je le sais que j'ai de l'air d'un petit coquelu dodu, là. Mais ça, on va pas en parler de ça, la grossophobie. Non, mais là, hein, écoute, je peux pas le cacher, là, que, hein, avec la grosseur que j'ai. Par contre, on m'a dit dans mes cours de biologie que le corps humain était composé à 80% d'eau. Fait que je suis pas gros, je suis inondé. Jusqu'à tout récemment, j'étais infirmier à l'urgence. Travailler dans une urgence, c'est pas toujours facile. Quoique, ça peut être très divertissant. Et moi, il y a une clientèle que j'aime, que j'admire par-dessus tout, c'est celle qui se rend toutes sortes de patates dans le cul. Je leur ai trouvé un petit nom coquin. Je les appelle les audacieux du peteux. Et laissez-moi vous dire qu'ici, dans la région de Montréal, vous avez des gens créatifs. À des champions du troufion. Un de mes moments mémorables, ça s'est passé à l'urgence avec un gars extrêmement gêné. Écoute, c'est normal, là. Quand tu te présentes à l'urgence, là, avec quelque chose de pogné dans les foufounes, c'est bien rare que tu te présentes avec une fanfare puis 2 clowns qui obtiennent des ballons. Hein? T'es plus monsieur discrétion. Et ce jeune homme-là qui rentre au triage me dit « J'ai fait une connerie. T'es pas le premier, tu seras pas le dernier. Ah ouais, shoot. » Il aimait souhait introduire un jouet. Un jouet. J'imagine que c'est pas un Pokémon. Hein? Le jouet, c'est une poupée Barbie. Quoi? Tu t'es...
En passant, je t'ai adoré dans Virginie. Pardon? Il dit qu'il t'a adoré dans Virginie parce que tu ressembles à l'acteur. Mon frère, tu fais ça depuis combien de temps? Pardon? Tu fais ça depuis combien de temps, mon frère? Depuis combien de temps? Ah, il est allumé. Il est allumé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est mon 8e. Good! 8e. Stage. Et oui, c'est une joke, ça, c'est pas une vraie affaire. OK. Ça fait combien de fois? Ça fait combien On de dirait fois que tu t'es dit que t'allais juste faire des compliments, puis là, t'en trouves pas. Oui, non! Hey, tu suis ton rêve. Suis ton rêve, lâche pas. Ben merci. Et moi, je me suis déjà mis de l'antiflagestine sur le pénis, fait que écoute pas mes... J'en ai vu de ça au triage, oui, effectivement. T'es pas le seul, Thomas. T'es pas le seul. C'est pas le seul, on est plusieurs. Non. J'avais l'impression que c'était un personnage d'émission pour enfants qui me parlait. Mais on s'est parlé avant le show, puis c'est très personnage, ta voix sur scène. Oui. Backstage, j'étais comme Chris, il y a une aisance, il est le fun. Puis je retrouvais pas le Chris que... Le Chris avec. OK, ouais. Ouais, je serais curieux de voir vraiment plus... Quand je parle plus normalement ou. Exact. OK. Ouais. Travailler là-dessus parce que ça met vraiment comme une distance. Puis c'est que tu viens de Beauce, tu parles comme un colon, mais t'es pas colon. Fait que c'est Non. bizarre. Ben, j'essaie de pas l'être, en tout cas. Mais tu parles pas en colon dans la vraie vie. Non, pas du tout. Fait que détache-toi de ça. Que je te dirais. Commentaire très facile, tu manques juste d'expérience, puis heureusement l'expérience à sa carrière. Fait que si c'est ton rêve de faire ça, Parfait. le plus de shows possible, let's go. OK, cool. Charles, peux-tu donner des parts dans le bordel? Ben, moi, dans les points positifs, tu te donnes le goût d'aller dans un restaurant à thématique pirate. Il y a une raison pour Ça a ça. l'air fun, c'est le goût d'aller là. Bonne fête, c'était ta fête avant-hier. C'était mes commentaires positifs. C'est bon. Merci. Chris, il ne reste que 2 invités pour rester l'énergie, le bordel! Et on accueille Alex Hamel! What's up, bordel en forme, ça va bien? Il est très content d'être là puis de jouer après la version charismatique de Yann Terriot, vraiment. Très content. Yeah, j'ai réalisé récemment que je serais pas un bon père quand je gardais mon filleul de moins d'1 an, que je le tenais dans mes bras, que je l'ai échappé. Et mon premier réflexe d'adulte responsable a été d'essayer de l'attraper comme un acquis. Je peux pas être un bon père juste avec les jobs que j'ai fait. J'ai fait une job au bas complètement. Là. J'ai déjà été une mascotte. Y en a-tu ici qui peuvent se vanter de déjà avoir été une mascotte? Ouais! Hey, ça paraît, t'as pas l'air de bien aller. C'est vraiment... Non, c'est fucked up. Tu sais, t'es payé salaire minimum pour faire des câlins anonymement à des mineurs. Comme... Même mon vendeur de moche est comme « Wow, c'est-tu légal, ça? » Et moi, dans ma vie, j'ai perdu une seule job et c'est celle de mascotte parce que, vois-tu, avoir 16 ans et l'anonymat, c'est beaucoup trop de pouvoir. Moi, quelque chose que j'avais commencé à faire à la fin de ma job, c'est quand les parents prenaient en photo leur enfant avec moi dans mon costume de Mickey Mouse puis que j'étais accroupi avec eux autres chaque bord de moi, juste faire « M'a tué! » Je le sais que c'est pas correct, c'est vraiment pas correct. Genre, aujourd'hui, est-ce que je leur ferais? Oui, je leur ferais! Parce que le plus beau, c'est après, les enfants, ils s'en vont en pleurant puis en courant, mais les parents, ils veulent pas que leur enfant ait peur des mascottes, fait qu'ils repoussent pour revenir vers moi. Fait que moi, je recommence. Tu sais, ça, c'est les beaux côtés d'être une mascotte, mais il y a aussi des côtés moins le fun. Comme quand t'es une mascotte, les enfants ont l'impression que t'es leur ami, ils ont l'impression de te connaître, fait qu'ils se confient à toi. Puis je sais pas si t'as déjà reçu ça, les confessions d'un enfant, mais c'est spécial, hein? C'est moi, mes amis disent que ma famille est pauvre, puis mon frère est mort. Je reçois ça dans mon costume de Mickey Mouse, je suis comme... Oh? Non, je sais que je serais pas un bon père juste avec l'éducation que j'ai eue. J'ai grandi dans une petite ville en région, en campagne, dans une petite famille religieuse, catholique. Et tu l'as remarqué rapidement quand tu venais chez moi. Je veux dire, mon père, il buvait tout le temps du vin, puis le soir, pareil comme Jésus, il me flagellait. Et
Je sais, il y en a qui vont dire qu'il était violent, je vous rassure. Il est juste passionné à l'aide. Non, je vous rassure, moi et mon père, vraiment, on est comme ça, vraiment. De même, là, tu sais, le doigt du dessus, c'est lui qui me tient la tête dans l'eau. C'est correct, il appelait ça des petits baptêmes. Nice. Non, Aujourd'hui, je parle plus à mon père, je parle plus, puis ma psy a dit que j'ai tendance à fuir mes problèmes, fait que j'ai arrêté d'aller la voir. Ça, c'est réglé. C'est ça les jokes que j'avais testés avec vous autres ce soir. Merci beaucoup. Passez une soirée. Il te restait 10 secondes, man! Ben, je suis désolé. Je m'excuse. T'as pas réussi, faut le faire. Faut faire 3 minutes. Ah, ben... C'est pas grave, c'était 2 bonnes minutes 50. Ben ouais. Ben, veux-tu que je fasse un liner de 10 secondes? Oui! Oui! OK. Aimez-vous l'humour un peu plus noir? Ouais. J'ai une grand-mère qui est morte noyée. Fait que j'ai essayé de la mettre dans du riz. C'est 8 secondes, man. Il te reste 2 secondes. Non, ça va aller, Charles. C'est réussi! C'est réussi! Allez, Alex! T'as vraiment pris une coche de naturel. T'étais venu avant Noël, puis c'était un des commentaires que je t'avais dit que ça avait l'air placé. Là, c'était vraiment plus naturel. Plus de gags, plus de Des bons gags. Des bons gags, vraiment de solides gags. Merci. T'as travaillé, man. Bravo. Fuck, on va falloir changer le concept, esti. Du gun show, on est trop Moi, gentil. j'en ai de la merde à dire. Ah, j'ai hâte, ça va me driver. Ton hostie d'attitude de collège privé de tabarnak. On dirait un Parisien avec un accent québécois. Tu me gosses, Ouais, mais t'es bon, tabarnak. Mais j'ai étudié en com, fait que c'est ça. Je le sais, t'as le look, esti. Je sais, je suis Mais désolé. t'es bon, fait que je respecte, mais... Ah! Il a vraiment honte de venir du Saguenay. Il veut pas que ça se sache. Mais je viens pas de Saguenay, je viens de Saint-Tite, c'est encore pire. Oh! Moi, t'es très relax et tes jokes sont excellents. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Très gentil. Alex Hamel! Les amis, bravo! Félicitations! Bravo. Et on accueille le dernier de la soirée, J-Man Claveau! Allô? Moi, je viens d'une famille vraiment pauvre. Vraiment. Genre, le mot d'ordre, c'était ton linge, tu le toffes aussi longtemps que tu peux avant d'en voler du nœud. Ah, c'est vrai. On était pauvres. Je me souviens, une fois, j'étais avec ma mère, on se promenait dans la rue, puis on croise un itinérant, tu sais. Puis il dit « Un peu de monnaie, madame? » Elle fait « Ah, Chris, oui! » Tellement pauvre, ça arrivait des fois qu'il n'y avait pas assez de bouffe sur la table pour nourrir tout le monde. Fait que moi, vu que j'étais le plus petit de la gang dans ce temps-là, si j'étais pas le premier à pogner de la bouffe, là, ben je mangeais pas. Puis j'étais un enfant unique. D'une mère monoparentale. Qui voulait une fille en passant. Fait qu'elle m'a élevé comme une fille. Ça, je m'en suis bien sorti quand même, là, je tiens à le dire. C'est juste que pendant beaucoup trop d'années, je pensais que c'était normal que mon pénis saigne. Non, mais je m'en suis bien sorti quand même parce que ma mère, elle a eu l'idée de génie de faire à la fois le rôle de maman et de papa pour que je grandisse de manière saine et équilibrée. Je te donne un exemple, tu vas comprendre. Là. Mettons la fois que, en tout cas, une des fois que j'ai crissé le feu dans le salon, là, elle vient me voir, puis comme là, je t'ai écœuré, moi aller chercher ton père. Fait que là, elle part dans la pièce à côté, puis elle revient de même. Fait comme mon petit Christ, je sais écœuré que tu crisses le feu partout. Elle commence à me crisser une volée, là. Pow, pow, pow! Par bord, l'autre bord, mais moi, je braille, tu sais bien. Fait qu'elle revient, puis comme, oh, mon beau petit pit! Oh, il t'a-tu battu? Oh, les cœurs, à m'en aller dire ma façon de passer! Puis
repart l'autre bord. Puis là, elle est dans la pièce, puis elle s'ostine toute seule avec elle-même. Mais comme mon écœurant t'a frappé mon gars, t'as toi de l'élever sur le sens du monde. Me demande bien pourquoi j'ai épousé un asti de trou de cul comme toi. C'est parce que tu mérites pas mieux. Je pense que ma mère est schizophrène. Merci. J'avais tellement peur de buster le 3 minutes que j'en ai tellement... Oh non, ça allait pas arriver, là. Ah non, même pas. OK, là, je suis back dans le gang. OK, on y va! De toute façon, tu peux pas me faire plus mal que la vie l'a déjà fait. Mais c'est ça, on dirait qu'il y en a qui racontent des histoires, pis je fais comme ça a l'air faux comme prémisse. Tout ce que tu as dit, j'y crois, mais. Ton regard, ça sort pas de nulle part, là. Tabarnak! De face! Ça a vraiment l'air de vouloir tuer. C'est ma face normale. J'ai tout le temps l'air de vouloir tuer des gens. C'est vrai? Ouais. Mais t'as-tu envie? C'est pour ça le choix de la chemise, pour comme mettre Ben, de la merci. couleur. C'est pour mettre de la couleur, genre le choix de la chemise. Puis... Non, c'est juste que j'aime ça. On est vraiment mal placé pour rire du linge du monde. Vraiment pas. En fait, la vérité, Charles, c'est que c'est le seul linge que je peux m'acheter, c'est d'un vrai prix. Fait que je prends ce qu'il me fait. C'est très rêvé sans famille, hein, ton style. Oui. Ben, c'est une belle confidence. Je me rappelle quand j'ai arrêté de boire puis j'allais au AA, j'ai entendu plein de trucs comme ça. Je trouve ça cool que tu fasses du matériel avec les choses qui te font souffrir. Et let's go, continue. Ben, merci. Mais je trouvais que le delivery, en fait, au début, était comme lent. J'avais l'impression que tu parlais à des enfants, des fois. Ah, j'ai fait ça. Il m'est arrivé ça. Quand j'étais jeune, il y avait des histoires. Il semble que tu peux y aller plus de drive. OK. Je pense que t'es capable. Oh, oui. T'ayant déjà vu sur scène, il me semble que tu drivais plus les autres fois. Fait que ce serait ça mes commentaires pour moi. Drive plus. Drive plus. Drive plus. Ben, c'est un commentaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Toi, Moi, quand je restais sur des shows, j'ai tout le temps ça à mes artistes avec qui je travaillais. Drive plus. drive plus. Tes Non, artistes, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Anthony, ça fait du sens. Je comprends. Parfait. Oui, merci. À date, la seule J'apprécie ce commentaire. C'est la seule. Même quand t'as l'air d'accord, t'as l'air de vouloir tuer. Je suis vraiment genre pas violent, OK? Je veux pas tuer des gens. Sur YouTube, là, le gars est correct. Disclaimer, il y a personne qui va mourir à soir. En tout cas, pas de ma part. Mais demain, mettons. Hey, ça, c'est un problème pour J-Man du futur. Parfait. Attends, Jim, c'est quoi ton nom? C'est Jérôme. Pourquoi J-Man? Parce que je dois beaucoup d'argent. Mais t'en dois quand même si tu t'appelles J-Man. Comment? Mais tu dois quand même de l'argent. Pourquoi J-Man? Parce que... Oh, ça sentait l'histoire pire que ton numéro. Tu parles tellement de trucs personnels, tu parles tellement de... Tu vas tellement au fond de toi. Peut-être que si c'était avec ton vrai nom, on se poserait pas la question s'il niaise ou pas. Parce que t'as un truc que peu de gens ont. Ils sont capables de faire... Ils font de l'humour avec des blessures. C'est particulier que tu fasses de l'humour avec des blessures, mais que ton nom, c'est JJ. Alors vas-y, va avec ton vrai nom, non? Non? OK. OK, pas de problème. Non, je suis rendu à un stade dans la vie où si ça me tente de m'appeler J-Man, moi m'appeler J-Man, mais encore lisse. Faut voir les choses. C'est une métaphore pour j'ai mal. Bon point. Bon, fait que moi dans mes commentaires, il n'y a pas juste tes textes qui sont pauvres. J'ai bien compris. Hey, je commence, là, OK? Durant la pandémie, tu sais, tous les artistes, on essaie de se renouveler parce que les shows sur scène n'existaient pas. Il y en a qui faisaient des shows sur Zoom. Toi, tu faisais ton spectacle d'une heure en offrant aux gens d'aller prendre une marche avec eux? Ouais. Hein? Ouais! Non, mais cool! Combien sont partis à courir? Aucun, j'ai fait 33 shows en 3 semaines comme ça, d'une heure. Ah! C'est
c'était cool parce que. Moi, j'avais 3 shows devant 2 personnes, c'est 66 billets de base. Regarde, c'est cool. Pas vendu que c'était gratis. Après ça, il se demande moi qui est pauvre qu'on lisse. La démarche est géniale. Non, mais la démarche, c'est parce que. L'affaire, c'est que j'avais besoin de roder mon show. Puis les gens, j'ai dit, Chris, le monde sont enfermés, les gens ont besoin de sortir, ils ont besoin de rire, ils ont besoin d'avoir du fun. Puis c'est un show d'anecdotes de pouce que je présente demain, en fait, au Minifest. C'est pour ça que j'étais à Montréal. Fait que je l'ai rodé comme ça, je racontais mes histoires de pousseux, pauvres caves qui prennent aucune bonne décision dans la vie. Puis le monde a crissement trippé, puis ça fait du bien à beaucoup de gens. Let's go! Mais c'est pas pas fait Puis des je suis peut-être crissement idéaliste, mais moi je pense que c'est d'abord et avant tout ça, la force de l'humour, c'est de faire rire les gens puis de les Ah faire non, là, déconnecter. c'est le cash puis les plots, là, c'est vraiment ça. J'avais vraiment pas compris ça. Mais on peut finir sur ce que t'as dit. Oui. Bon, c'est déjà la fin du spectacle. T'as-tu eu du fun, Thomas? J'ai trippé. J'ai aimé Thomas gentil, moi. Je suis gentil. Tu trouves pas que je suis gentil? Ben, Qui je suis méchant? Ben là, dans quel podcast tu veux que je parle? Je t'écoute. Avec qui j'étais méchant? L'ensemble du milieu de l'humour. Pas dans Les open micers de Québec. Oui. Bon. Puis il mérite. Bon. Mais il faut qu'il s'améliore. Ce que je veux dire, c'est ça. Je t'ai trouvé gentil. Les open micers de Québec. Peter McLeod. Oui. C'est à peu près ça. Rachid Badouri, quand il y avait son nom brodé sur son T-shirt. C'est à peu près ça. C'est vraiment weird comme fin d'épisode. On peut remercier Thomas Levac, tout le monde! Thomas Levac! Merci d'avoir écouté l'épisode. Like, subscribe, partagez. C'est fou, les views sont incroyables, mais on aimerait ça qu'il y en ait plus encore, puis être plus connu que le podcast De Thomas Levac. Ah ouais? Bon, de Thomas Levac. Oui. Je veux partir un beef, on le lève. Merci d'avoir écouté l'épisode. À la semaine prochaine.